Je vais parler super calmement, super lentement dans cette vidéo pour que tout le monde comprenne. Il met un banger. Il met un vrai but d'attaquant. Il célèbre comme un arrogant. Super la célébration, je fais de la flûte, j'ai fait de la flûte quand j'étais plus jeune. Maintenant, moi, je m'en prends pas à Kylian. C'est ça qui me rend fou. Il devient le meilleur buteur des Bleus, encore plus l'un des meilleurs buteurs du mondial. Mais son match, je l'ai vu. Son match, je l'ai vu. La seule différence entre les deux, c'est pas que lui, il met un doublé et que lui, il a rien foutu du match. C'est que lui, il sort et lui, il reste dans le match. Parce que je peux pas entendre cette histoire comme quoi c'est le roi de l'équipe de France. Je peux pas entendre cette histoire comme quoi c'est lui qui porte les bleus. La langue française est riche, très riche en vocabulaire. Vous voulez dire que c'est le meilleur buteur? Il n'y a pas de souci, je vous contredirai pas. Vous voulez dire que c'est le joueur le plus clutch, le plus décisif? Il n'y a pas de souci, c'est un fait, je ne peux contredire personne là-dessus. Mais expliquez-moi ce qu'aujourd'hui l'équipe de France aurait fait comme résultat face au Sénégal si Michael Olise n'était pas sur la pelouse. Ah oui, l'ouverture du score, elle vient de sa passe géniale. 1, 2, 3. Entre les trois joueurs, paf, face à face. Je l'ai dit avant le mondial, vous me dites ce que vous voulez. Le dépositaire du jeu en bleu, c'est lui. Le meilleur joueur en équipe de France, c'est lui. Et je vais même aller plus loin. Expliquez-moi quel résultat la France fait face au Sénégal aujourd'hui si Dayo Upamecano et William Saliba ne sont pas présents. Je sais qu'il y a peu de personnes qui vont parler de lui. Pourtant, j'ai rarement vu un défenseur aussi exposé jouer des 1 contre 1 face à des mecs aussi dangereux, à toujours devoir les rattraper à la course, alors que c'est les joueurs les plus rapides de l'équipe adverse, que ce soit en club ou en sélection, faire ce que cet homme fait. Il n'y a qu'à voir son match ce soir, 95 ballons touchés, 5 tacles réussis sur 6, 5 ballons récupérés, 3 interceptions, 7 duels sur 8 gagnés, dribblés 0 fois. Pour moi, on se trompe tout simplement de combat en équipe de France. Ce que je vois sur les réseaux, ça me pose problème. Si vous partez tous du principe que les créateurs du contenu ne disent pas ce qu'ils pensent, mais disent uniquement des choses pour faire des vues, très bien, c'est pas mon cas. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, de penser que je suis le plus gros footix du monde. Sachez que quand je fais une vidéo, 95 voire 98% du temps, moi je vous dis ce que je pense. Sincèrement, du fond du cœur, vous me croisez dans la vraie vie, je vous dirai la même chose sans caméra. Parce que la vraie réalité, c'est qu'aujourd'hui, il joue avec le maillot bleu. Si aujourd'hui, il fait le même match qu'il a fait, où il a raté tous ses contrôles en première mi-temps, où il était bon à rien, mais à rien, où il mettait pas un pied devant l'autre, où il a gâché toutes les occasions d'équipe de France. S'il fait ce même match avec le maillot du Real, tous les supporters barcelonais, parisiens et autres, il aurait défoncé aujourd'hui. Ouais, il a mis 2 buts, mais... Et aujourd'hui, il n'y a pas de mais parce qu'il joue en bleu. Moi, je ferai pas semblant. J'ai pas aimé son match. Son match, il était pas bon. Je sais que ce qu'on demande à un attaquant, c'est des buts. Il n'y a pas de souci si vous ne demandez que ça à un attaquant, grand bien vous fasse. Mais quand tu es prétendant au Ballon d'Or, au titre de meilleur joueur du monde, que tu es l'une des plus grosses stars du football, j'attends plus. Peut-être c'est moi le fou, mais j'attends plus. Encore une fois, les bas de plafond, les faibles d'esprit comprendront que je critique Kylian, que je déteste le joueur, que je suis un haters. Pour les plus éclairés, vous comprendrez juste que je ne critique que la performance d'un joueur, d'un match. Ça s'arrête là, ça va pas plus loin que ça. Je parle de foot, je connais pas l'humain, je ne juge que la performance que j'ai vue de mes yeux. À bon entendeur. Ouais, commencez pas à retourner vos vestes, fallait rester dans le train Kylian Mbappé et tout, etc. En fait, les gens comme vous, je vous vois comme des gens pas intelligents. En fait, vous êtes gênants, en fait. En fait, on peut pas critiquer un joueur, on peut pas remettre en question la performance d'un joueur. Ce soir, il sauve l'équipe de France, et rien à dire. Mais la première mi-temps qu'il nous fait, en fait, c'est une grande blague. C'est vraiment une grande blague. Avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est une grande blague. Le mec, il veut s'improviser faux 7, faux 9, faux milieu défensif. Les contrôles, c'est horrible. Et donc, en mode, sous prétexte qu'il a marqué 2 buts, ouais, faut pas qu'on retourne nos vestes. Mais en fait, vous êtes super stupide. Vous êtes super stupide. Si tu lui enlèves ces 2 buts, Désiré Doué fait un meilleur match que lui. Donc, bref, ça sert à rien de dire en mode de retournez pas vos vestes et tout, etc. Alors que, frère, le pressing, soi-disant, qu'on lui met, c'est sur ses performances. Donc, moi, je vois déjà venir, en fait. Les gens comme ça, retournez pas vos vestes et tout. Vous êtes des gens pas intelligents, vous êtes des gens un peu stupides. Faut un peu se remettre en question, faut un peu réfléchir dans le petit boulot, savoir pourquoi les gens remettent en question un peu Kylian Mbappé.
Voilà. Même à froid, vous persistez dans votre délire. Kylian Mbappé a fait un match de malade mental. C'est le meilleur joueur du monde. Et vu que je viens de tomber sur ça sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a relayé l'ensemble des informations de Kylian Mbappé pendant la rencontre, perte de balle, mauvais contrôle de balle, ne presse pas. On va analyser. Parce que vous, j'ai remarqué que quand on parle de Kylian Mbappé, vous parlez pas vraiment fait, vous parlez pas vraiment football, vous parlez de Kylian Mbappé et ce qu'il a fait dans le passé. Alors qu'on est en train de juger des performances. Mais bref, donc oui, mais les deux buts, félicitations. C'est devenu un numéro 9, donc on demande à un 9 de marquer. Sur le principe, oui. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'il a fait son travail du coup de numéro 9. Mais c'est pas pour autant qu'il a fait un super match. Il a fait son travail parce qu'il a staté. Il n'a pas fait, il n'a jamais fait un super match et son match est médiocre. Tu lui enlèves les buts. Bon, on peut pas enlever les buts à un mec à qui on demande ça. Mais si tu lui enlèves ça, t'es mal les compilations. Il n'y a pas de conservation de balles de haut but. Jeu remise en une, il n'y a pas. Tout ce qui est jeu aérien, il n'y a pas. Il n'y a pas non plus de, vous savez, les tirs en une touche. Il n'y a pas. Il a toujours pas les atouts d'un numéro 9, mais il marque. Maintenant, si c'est le meilleur joueur du monde, comment se fait-il que Michael Olise, qui n'a pas marqué, est homme du match? Je vais vous leak, car il est tout simplement inférieur à Michael Olise. Ce n'est pas le meilleur joueur de l'équipe, ce n'est pas le meilleur joueur du monde, ce n'est pas le meilleur joueur sur la pelouse. Et je sais que ça vous fait mal de l'entendre, mais comprenez-le. Après aussi, ceux qui pensent ça en général, guettez leur niveau footballistique et comprenez. Si vous pensez qu'un créateur de contenu doit juste sucer et dire ce qui arrange l'opinion publique, eh bien vous vous trompez, c'est pas moi. Tenez, j'ai fait une vidéo sur sa première mi-temps qui était cataclysmique. Et la vidéo va rester parce que c'était le cas. Et j'ai refait une autre vidéo pour dire qu'il avait mis un doublé après. Si pour vous reconnaître ou dire la vérité, c'est retourner sa veste ou être un suceur, mettez-vous emballé où je pense. Voilà. Moi, j'ai pas de mal à ça, moi. Maintenant, si son doublé pour vous, ça efface tout, c'est votre souci. Moi, en tout cas, ça efface pas, Zarma. Il a été nul. Il faut le dire. Maintenant, il a été clutch, il a mis ses 2 buts. Il faut les mettre. Ça tête pour lui. Mais en tout cas, ça va rien effacer à ce que j'ai dit, frérot. Et même dans le jeu de la deuxième mi-temps, c'est légèrement mieux. Je trouve pas qu'il a fait un bon match. Mais il a mis ses 2 buts, c'est le plus important. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Donc les commentaires, ah tu parles plus, mais vous êtes cons quoi. Si la première mi-temps il était nul, Zarma. Qui va dire le contraire? On a tous regardé le match. Juste pour finir, je vais repartir sur le housse. Je suis obligé. Quelle est votre excuse maintenant, les pros Dembélé? J'attends, à vos claviers. Je pensais pas avoir besoin de faire ça un jour, mais apparemment si. Vous connaissez ce type ou pas? Parce que je me fais taxer partout de haters de Kylian Mbappé parce que j'ai parlé mal de son match qui était dégueulasse. Mais est-ce que vous savez que j'aime ce type plus que vous? En sachant, alors que je l'aime pas, hein. Enfin, je l'aime plus parce que je l'aimais bien quand il était à Paris, mais là je l'aime pas. J'aime ce type plus que vous. Je vous assure que lustre... Non. Je veux pas... On a dit que j'étais pas virulent. Autant surprotéger un joueur, qui plus est Kylian Mbappé, l'OTAN, je le rappelle, vous n'aimez pas ce joueur. Vous connaissez ce type ou pas? C'est une réelle question que je vous pose. Est-ce que vous connaissez ce type? Kylian, qu'est-ce que tu es devenu en fait? Qu'est-ce que Kylian Mbappé est devenu? Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où les exigences sont tellement basses avec lui qu'il peut faire un match dégueulasse comme aujourd'hui. Mais comme il marque 2 buts, vas-y, tranquille, on dit rien. C'est-à-dire que pendant tout le début de sa carrière, la période où il était comparé à Erling Haaland, on disait que Mbappé était meilleur que Haaland parce que Haaland n'a pas marqué, il ne savait rien faire. Ok. Je répète encore une fois ma question, est-ce que vous connaissez ce type? L'image que j'ai prise, elle n'est pas au hasard. Kylian Mbappé, 2022, maillot Jordan, Paris Saint-Germain, Busquets. Est-ce que vous connaissez ce type ou pas? Techniquement, il était extraordinaire. Face au but, il avait une meilleure finition qu'aujourd'hui. Parce que oui, il marque aujourd'hui, mais des occasions, il t'en rate énormément. Le Mbappé, quand je dis aujourd'hui, c'est le Mbappé actuel. Dans la qualité de passe, il était merveilleux. Dans le playmaking, même quand il décidait de redescendre parfois et de jouer un peu avec ses coéquipiers, il était bon. Dans le jeu de combinaison, il était exceptionnel. Il était plus rapide, il était plus explosif. Dans les 1 contre 1, il y avait des plans anti-Kylian Mbappé. Ce Kylian Mbappé-là inspirait la peur. Aujourd'hui, Mbappé fait peur à qui? Dans le dribble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mbappé fait peur à quel défenseur? Ce Kylian Mbappé-là inspirait la crainte. Dans le dribble, dans le 1 contre 1, c'était extraordinaire. On parle d'un Kylian Mbappé qui te disait littéralement, c'est limite plus facile d'être en 1 contre 2 qu'en 1 contre 1. On parle d'un Kylian Mbappé qui te clôt une saison à 39 buts, 26 passes décisives. 26 passes décisives. Est-ce que Mbappé, depuis 2022, tu combines toutes ces saisons, il a 26 passes décisives? C'est une vraie question, les gars. Je répète ma question, est-ce que vous connaissez ce type? Est-ce que vous l'avez vu jouer au football? Parce que
Les fans de Kylian Mbappé, j'ai l'impression que vous n'avez jamais vu ce mec jouer au football. J'en ai vraiment l'impression. C'est-à-dire que se contenter de si peu aujourd'hui, alors oui, il nous fait gagner. On va prendre une globalité parce que les fans de Kylian Mbappé, c'est pas qu'aujourd'hui que vous le défendez, ses performances au Real. Quand vous le voyez jouer aujourd'hui et que vous vous rappelez de comment était Kylian Mbappé à ce moment-là de sa carrière, vous aimez? C'est une réelle question. Est-ce que vous aimez? Et ça sert à rien de me dire que c'est pas le même joueur parce qu'on ne fera jamais croire que quelqu'un peut autant régresser en passant de 23 ans à 27 ans. 27 ans, c'est un âge où tu es censé être dans la fleur de l'âge, où tu es censé être à ton prime. Et même si tu n'es pas à ton prime, à la limite, tu n'es pas censé avoir autant régressé. C'est pas possible, c'est faux, c'est inventé. Est-ce que vous avez vu ce mec-là jouer au football? Un mec qui, tu pouvais le détester autant que tu voulais en dehors des terrains. Sur le terrain, il te faisait vibrer. Sur le terrain, il te faisait vibrer. Réelle question, et c'est à vous de vous la poser dans votre tête. Je ne vous demande même pas de me répondre en commentaire. Les fans de Kylian Mbappé, c'est quand la dernière fois, vraiment, honnêtement, en étant honnête avec vous-même, que vous avez vibré en regardant un match de Kylian Mbappé? Posez-vous la question dans votre tête. Je ne vous demande pas de vous répondre en commentaire. Posez-vous la question dans votre tête. Parce que le défendre à ce point, et vous savez, là, j'attaque même plus Kylian Mbappé dans son attitude. Parce que son attitude aujourd'hui, pour moi, était irréprochable. Tu n'as rien à redire dessus. C'est juste le joueur que c'est devenu. Quand vous avez connu ce Kylian Mbappé Lotin-là, est-ce que vous aimez ce que vous voyez aujourd'hui? Le Mbappé Lotin qui, quand il fallait se connecter à ses partenaires, il était exceptionnel. Quand il fallait servir ses partenaires, il était exceptionnel. Quand il fallait prendre le ballon balle au pied et faire des courses de 10, 20, 30 mètres, il était exceptionnel. Devant le but, il était exceptionnel aussi. Ça fait 5 minutes que je suis en train de parler pour vous rappeler qui est Kylian Mbappé. Quand vous voyez son match d'aujourd'hui, et plus largement, quand vous voyez le joueur qui est devenu Kylian Mbappé depuis 2-3 ans, est-ce que vous aimez? Très sincèrement. Ou alors vous le défendez pour la simple et bonne raison que c'est Kylian Mbappé et que... Non, je ne veux pas être virulent. Bref. Vous kiffez ou pas? En fait, ça me désole presque. Alors que j'aime pas le joueur. Ça me désole presque parce que se contenter de si peu et s'extasier pour si peu, c'est tellement lui manquer de respect. Les gars, est-ce que vous savez qui est ce joueur? Oui, c'est plus le même joueur depuis je ne sais combien d'années, etc. Et c'est de sa faute à lui. C'est lui qui a décidé de changer pour devenir le joueur qu'il est. J'imagine que c'est lui le joueur dont vous êtes tombé amoureux, ou le Mbappé de 2021, ou le Mbappé d'avant, bref, peu importe. Est-ce que vous reconnaissez le joueur dont vous êtes tombé amoureux? Ou que vous avez commencé à kiffer, ou peu importe. Est-ce que vous le reconnaissez? Les gars, qu'est-ce que ça devient en fait le football? Qu'est-ce que devient Kylian Mbappé? Là, en mode, vous regardez Kylian Mbappé jouer au football, et vous vous dites, ouais, non, là, il a son prime. Non, là, c'est fort. Non, là... On a perdu une bataille. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. La hate continue. Voilà. Ça arrive. Les Sénégalais rendaient la CAN. Là, pour le coup, vous avez vraiment une étoile filante. Elle est partie. Vous êtes des imposteurs. Je devais aller au Sénégal, c'est annulé. C'est annulé. J'y vais plus. J'avais préparé plein de vidéos à la mi-temps. Je me suis dit, la hate, on va la rentabiliser. On va faire plaisir aux abonnés. On va les régaler. Deuxième mi-temps. J'ai plus les mots. J'ai mal au crâne. Après le match, je suis parti dormir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ne vous inquiétez pas, les gars. La hate continue. Je vois certains rendre les armes. Nous, on n'a pas encore rendu les armes. Je suis quelqu'un de très, très patient. S'il faut même attendre jusqu'à la finale, peut-être on va attendre la finale. Ok? La hate continue. C'est toujours lui le problème. Bisous. Avant le début de la compétition, j'ai été clair, hein. Je m'en bats les couilles de ta Coupe du Monde. Voilà. Moi, je suis pas français dans tous les cas, donc j'ai aucune raison d'être attaché de près ou de loin à tes performances avec l'équipe de France. Mais si tu crois une seule seconde que tes stratagèmes de politiciens véreux, que tes stratagèmes de politiciens corrompus, de présidents d'un pays africain subsaharien vont fonctionner avec moi, si tu crois que je vais oublier ta saison de merde avec le Real, parce que t'as marqué un très beau but en Coupe du Monde, sache que tu te fous le doigt dans l'œil, mon vieux. Je m'en bats les couilles de ta Coupe du Monde.
Je m'en bats les couilles. Tu peux même mettre 20 buts en Coupe du Monde. Tu peux même mettre 30 buts en Coupe du Monde. Wallah, je m'en fous. Tous les Madrilènes, on s'en fout. À part tes suceurs. Voilà. Ceux qui te sucent, ceux qui ont ton chibre au fond de la gorge, eux, ils vont dire « Ah, trop bien, Mbappé, regardez, il est trop fort. » Moi, tant que tu m'auras pas épaté au Real Madrid, tant que tu n'auras pas fait des trucs de dingue au Real Madrid, j'en aurai rien à secouer de tes exploits en équipe de France. Mon avis ne changera pas sur toi. Et l'avis de tout fan madrilène, normalement constitué, ne devrait pas changer sur toi. Donc allez-y les Mbappé, profitez. C'est la Coupe du Monde, c'est sa compétition, à ce qui paraît. Voilà, premier match de poule face au Sénégal, il a fait un match dégueulasse. Il a fait un match dégueulasse, mais bon, il a marqué un banger, on peut pas lui enlever. Malgré le fait qu'il ait fait un match dégueulasse. Continuons. Voilà, continuons la Coupe du Monde sur cette lancée. Peut-être qu'il va en faire une belle. Mais qu'il en fasse une belle ou une moche, moi j'en ai rien à secouer. Viens au Real. Et marque tes buts au Real. Contre les grandes équipes, je veux dire. Hein. Pas contre les Elche, les Levante, les Getafe, je sais pas quoi. Le bâtard. Waouh. Waouh. Après une mi-temps catastrophique, il arrive en deuxième mi-temps, il te met un doublé. Déjà, ceux qui attendent à ce que je m'excuse envers Mbappé ou quoi, allez vous faire enculer. Parce que c'est pas ce que vous allez entendre. J'ai vu son match, hein, j'ai la télé. Maintenant, oui, ce mec-là, quand il joue sur ses qualités, c'est trop fort. Mais je ne vais pas m'excuser ou quoi. Et d'ailleurs, je n'ai même pas à m'excuser. J'ai le droit de critiquer ses performances sportives. J'ai le droit. Une première mi-temps vraiment dégueulasse de sa part. Ah, il m'a énervé de ouf. Techniquement, il a été trop faible. Une deuxième mi-temps bien mieux que la première. Pour toute l'équipe d'ailleurs, hein. Un Olysée qui était plutôt invisible en première mi-temps, qui en deuxième mi-temps a été totalement monstrueux. Derrière lui, je vais revenir sur son cas parce qu'il est vraiment trop fort au football. Mais là, cette vidéo, elle est vraiment pour Mbappé. Oui, il met un doublé, il met 2 beaux buts. L'appel qu'il fait sur la passe de Michael Olysée, c'est trop fort. Et c'est ce qu'on veut qu'il fasse. Parce qu'en deuxième mi-temps, il a joué sur ses qualités. Tu as des appels en profondeur et on a vu que les occasions qu'il a pu se créer. Ce mec-là, il est plus rapide que les défenseurs. Court et marque. C'est ce qu'on te demande, c'est ça tes qualités. Et le deuxième but, il n'y a rien à dire. Le deuxième but, c'est monstrueux en fait, tout simplement. Mais je vais pas m'excuser pour ça. Hein. Déjà, la Coupe du Monde, elle n'est pas finie. Et il y a des choses à soigner dans son jeu encore. Donc calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous.